Le vent du désert soufflait avec une violence inhabituelle ce soir-là, poussant des nuages de poussière contre la petite maison isolée d'Ethan. Le cow-boy referma les volets, ramassa sa tasse de café encore tiède et se laissa tomber dans sa chaise en bois près du feu. Il avait travaillé toute la journée à réparer la clôture du ranch et chaque muscle de son corps semblait protester. La solitude, elle, ne protestait jamais. Elle faisait partie de ses habitudes depuis des années. Il était sur le point d'éteindre la lampe à pétrole quand quelque chose, dehors, fit grincer le bois du porche. Il prit une grande inspiration et retint son souffle. Personne ne venait ici. On était trop loin de tout pour espérer une visite surprise. Puis 3 coups frappèrent, rapides, secs, comme un appel à l'aide étouffé. Ethan posa sa tasse et saisit son fusil par réflexe. Il avança en silence, écoutant le vent et le battement lointain d'un volet. Un deuxième coup retentit, plus faible. Il sentit une tension lui gagner les épaules. « Qui est là ?» lança-t-il d'une voix grave. Une respiration, puis un murmure presque brisé. « Je peux rester une nuit ?» Il ouvrit la porte d'un geste vif, prêt à toute menace. Mais ce qu'il trouva n'était pas un ennemi. C'était une femme, une apache, debout tant bien que mal sur le seuil. Ses cheveux noirs collaient à son visage, sa peau était couverte de poussière et son poncho déchiré laissait entrevoir une blessure à l'épaule. Elle semblait à bout de force, comme si la route avait avalé la dernière parcelle d'énergie qui lui restait. Dans ses yeux sombres brûlait cependant une lueur farouche, la trace d'une survie tenace. « Une nuit », répéta-t-elle, un tremblement dans la voix. Ethan la fixa un long moment. Le désert n'épargne personne, mais une femme seule, blessée, cela signifiait forcément des ennuis. Il observa l'obscurité autour d'elle, cherchant des silhouettes cachées. Rien, seulement les ombres balayées par le vent. « Qui te poursuit ?» demanda-t-il. Elle détourna la tête, refusant de répondre, mais son silence disait déjà tout. Elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Ethan hésita. La logique lui criait de refermer la porte, mais l'homme qu'il avait été autrefois, celui-là refusait d'abandonner une âme en détresse. Il serra les dents. « Entre », dit-il enfin. Elle hocha imperceptiblement la tête et franchit le seuil. Sa démarche était raide, un peu chancelante. Elle s'arrêta juste à l'intérieur, comme si elle n'osait pas aller plus loin. « Assieds-toi près du feu », ordonna-t-il doucement. Elle posa un genou au sol plutôt que de prendre une chaise comme quelqu'un qui n'a plus l'habitude d'être accueilli. Ethan soupira, alla chercher une bassine d'eau, un linge propre et une bouteille de whisky. « Tu es blessé », constata-t-il. Elle ne répondit pas, mais il la vit serrer les dents quand il toucha son épaule. Il tira doucement le poncho et révéla une entaille profonde, probablement causée par un couteau. Le sang avait coagulé en surface, mais la plaie était encore fraîche. « Ça va brûler », prévint-il. Quand l'alcool toucha sa peau, elle ferma les yeux et inspira brusquement, mais ne fit aucun bruit. Cette résistance fit naître en lui un respect silencieux. Il nettoya, désinfecta, puis banda la plaie avec un vieux tissu propre. Voilà, ça tiendra jusqu'à demain. Elle ouvrit les yeux et le regarda un instant comme si elle cherchait à comprendre pourquoi il l'aidait. « Merci », murmura-t-elle. Il détourna les yeux, mal à l'aise face à un mot qu'on ne lui adressait plus souvent. Il alla chercher une couverture, la déposa près de la cheminée. « Tu peux dormir là, tu seras au chaud. » Elle effleura la couverture du bout des doigts, comme si ce simple morceau de laine était un luxe auquel elle n'avait pas droit. Elle finit par s'allonger lentement, un bras sous la tête. Mais même allongée, elle restait tendue, prête à fuir. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, sans la brusquer. Un long silence s'installa. Elle sembla hésiter, puis répondit « Ayana ». Le nom roula doucement dans l'air chaud de la pièce. Ethan hocha la tête. « Moi, c'est Ethan ». Elle ne répondit pas, mais il sentit qu'elle avait enregistré l'information. Comme un animal sauvage qui reconnaît le ton avant les mots. Il retourna s'asseoir sur sa chaise, son fusil près de lui, non pas par méfiance, mais par expérience. Il avait l'habitude de dormir léger. Pourtant, quelque chose était différent ce soir. La présence d'Aïana changeait l'air autour de lui. La solitude, cette compagne silencieuse, se trouvait soudain bousculée. Aïana, elle, fixait le feu. Le reflet des flammes dans ses yeux trahissait une fatigue immense, mais aussi une peur profonde. Enracinée, elle semblait lutter pour ne pas s'endormir, comme si la nuit elle-même la menaçait. « Tu peux dormir », dit-il doucement. « Ici, tu es en sécurité. » Elle cligna des yeux, surprise. Peut-être que personne ne lui avait dit cela depuis longtemps. Finalement, son corps céda, ses épaules se détendirent, sa respiration devint plus régulière et elle glissa dans un sommeil fragile. Ethan resta éveillé encore un moment, observant la silhouette endormie devant le feu. Il savait qu'accueillir une inconnue apache était risqué. Le monde était cruel avec les femmes, encore plus avec celles de son peuple. Mais il savait aussi qu'il n'aurait pas supporté de la laisser dehors. Quand il se coucha enfin, il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas de l'espoir, cela, il ne le connaissait plus, mais un léger déplacement dans le silence habituel, comme un écho à une vie qu'il croyait terminée. Cette nuit-là, il ne savait pas encore que la femme qui avait demandé refuge pour quelques heures allait, sans le vouloir, ouvrir une porte qu'il avait fermée depuis longtemps. Une porte que ni le vent,
Ni la solitude, ni le passé n'avaient réussi à rouvrir. Le soleil n'était pas encore levé quand Ethan ouvrit les yeux. Il avait l'habitude de se réveiller avant l'aube, ce moment où le monde hésite encore entre la nuit et le jour. Il resta allongé un instant, écoutant. Le silence habituel était là, le craquement du bois, un souffle de vent contre la fenêtre, le hennissement lointain d'un cheval, puis un autre son, discret. Une respiration légère, presque inaudible. Il tourna la tête et aperçut Aïana, toujours roulée dans la couverture, endormie près du foyer. La lumière des braises mourantes dessinait sur son visage des traces d'ombre et de fatigue. Même dans le sommeil, elle semblait sur le point de se réveiller, comme si son cœur n'avait jamais appris à se reposer complètement. Il se leva doucement pour ne pas la réveiller. Il prépara du café, ajouta du bois dans le poêle, puis sortit quelques minutes pour vérifier les chevaux. L'air froid du matin lui mordit la peau, mais il apprécia ce contact rude. Cela le ramenait à des années où il travaillait sans pause avant que la solitude ne prenne trop de place. Quand il revint à l'intérieur, Aïana s'était redressée. Elle était assise, les jambes croisées, la couverture autour des épaules. Ses cheveux noirs tombaient en mèches souples, toujours emmêlés mais moins figés que la veille. Elle le regardait sans bouger, comme si elle analysait chaque geste. « Tu es réveillé ?» dit-il d'une voix tranquille. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle observa la pièce comme si elle la voyait pour la première fois dans la lumière du matin. Les meubles simples, l'odeur de café chaud, le mur en bois rugueux, le fusil accroché près de la porte. Puis finalement, elle posa les yeux sur lui. « Je devais partir à l'aube » murmura-t-elle. « Tu peux » répondit-il. « Mais tu ne tiens pas debout plus d'une journée avec cette blessure. » Elle serra la couverture un peu plus contre elle comme une armure fine. « Je ne voulais pas rester plus longtemps que nécessaire. » Ethan hocha la tête, puis lui tendit une tasse de café. Elle hésita, puis la prit. Il vit ses doigts trembler un peu autour du métal chaud. Peut-être n'avait-elle pas touché quelque chose de chaud depuis plusieurs jours. Ils restèrent silencieux quelques instants. Elle buvait par petites gorgées et lui préparait du pain et un peu de viande salée. Il aurait pu poser 1000 questions, d'où elle venait, ce qu'elle fuyait, qui l'avait blessée. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, quelque chose dans son regard lui disait d'attendre. « Tu veux manger ?» demanda-t-il enfin. Elle hocha la tête. Il posa une assiette devant elle. Elle ne se jeta pas dessus, même affamée. Elle mangea lentement, avec précaution, comme quelqu'un qui a appris à se méfier de tout, même de la nourriture offerte. « Aïana, dit-il doucement, tu peux me dire ce qui t'est arrivé ?» Elle s'immobilisa. Pendant quelques secondes, elle resta figée, comme si le simple fait d'entendre son nom réveillait un souvenir douloureux. Elle posa lentement l'assiette sur ses genoux et détourna le regard. « Je n'ai rien à dire. » Ethan s'adossa contre le plan de travail, croisa les bras. Il n'était pas du genre à insister, mais il voyait très clairement que cette femme portait une histoire lourde, plus lourde encore que sa blessure. « Tu n'as pas à me raconter si tu ne veux pas, » dit-il calmement. « Je veux juste comprendre comment je peux t'aider. » de nos voix. Elle tourna légèrement la tête dans sa direction, comme surprise par la simplicité de sa phrase. Ses yeux, pourtant, restaient méfiants, opaques, presque sauvages. « On n'aide pas les gens comme moi, » répondit-elle. Le ton n'était ni amer ni dur. C'était un constat, comme si elle parlait d'une loi immuable du désert. Ethan fronça les sourcils. Il se demandait quel genre de vie il fallait vivre pour prononcer ces mots avec une telle certitude. Les gens, peut-être pas. Moi si, dit-il. Elle secoua la tête, refusant de croire à cette possibilité. Elle se leva un peu trop vite, un vertige la saisit et elle dut poser une main contre le mur. Ethan fit un pas vers elle, mais elle leva instinctivement la main, l'arrêtant. Un geste rapide, défensif, presque paniqué. « Ne me touche pas » souffla-t-elle. Il s'arrêta net. Elle baissa les yeux, comme gênée de sa propre réaction. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle serra ses poings pour les cacher. « Je suis désolée. C'est juste... » Elle ne termina pas. Ethan hocha simplement la tête. « C'est bon, reste tranquille. » Elle s'assit de nouveau, le souffle court. Le silence s'étira entre eux, mais cette fois, il était différent. Il était habité, fragile, comme un équilibre précaire. « Je partirai quand je pourrai marcher normalement, » dit-elle finalement, presque comme une promesse. « Tu peux rester autant de nuits que nécessaire, » répondit Ethan. Elle planta son regard dans le sien. Un regard profond, presque inquiet. « Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Parce que tu es blessé. Parce que tu as frappé à ma porte. Et parce que je ne laisse pas quelqu'un mourir dehors. » Elle baissa la tête, mais pas par soumission. C'était quelque chose d'autre, comme si elle ne savait pas comment accepter une bonté simple. « Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas parlé comme ça. » avoua-t-elle dans un souffle. Ethan sentit un poids dans sa poitrine. Il se rapprocha lentement pour remettre une bûche dans le feu, prenant soin de ne pas la toucher ni l'effrayer. Elle le regarda faire, comme si elle observait un phénomène rare. « Tu peux te reposer encore aujourd'hui, » dit-il. « Après on verra. Si à Ojon, les tournir au jeune enfin. » Elle serra la tasse entre ses mains. « Je ne veux pas te causer d'ennui. » Il esquissa un sourire léger. « Trop tard. Tu es déjà dans ma maison ?» Un infime tremblement au coin de ses lèvres indiqua qu'elle avait failli sourire. Mais elle l'étouffa immédiatement, comme si le sourire était une faiblesse. « Je resterai jusqu'au coucher du soleil, » dit-elle finalement.
D'accord. Elle se rallongea lentement près du feu, ses paupières se refermant malgré elle. La chaleur la berçait et ses défenses, un instant, s'adoucirent. Ethan resta debout, la regardant. Ce n'était qu'une femme blessée, épuisée, qui cherchait un refuge pour une nuit. Et pourtant, il sentait déjà qu'elle portait un secret qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Un secret caché dans ses yeux. Un secret qui allait lier leur destin bien plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. Le soleil était haut dans le ciel quand Ayanna se réveilla pour la deuxième fois ce jour-là. La chaleur douce du feu avait disparu, remplacée par une lumière claire filtrant à travers les planches mal jointes. Elle ouvrit lentement les yeux, comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment connu un réveil paisible. Pendant un instant, elle chercha autour d'elle, prête à bondir, puis le souvenir de la nuit revint. La porte, le froid, la voix d'Ethan et la couverture qu'elle tenait encore entre ses doigts. Elle se redressa, mais la douleur à son épaule la força à se rallonger quelques secondes. Elle grogna très légèrement, assez pour qu'Ethan, occupé près de la table, tourne la tête. « T'es réveillé », dit-il simplement. Elle l'observa. Il portait une chemise claire roulée au coude, ses mains couvertes de poussière de farine. Il préparait quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Une odeur de pain chaud flottait dans la pièce. « Tu as dormi longtemps » ajouta-t-il. « C'est bon signe. » Ayanna ne répondit pas. Elle essaya plutôt de s'asseoir. Cette fois, elle réussit sans trop vaciller. Ses yeux se posèrent droit sur la fenêtre. Derrière, le désert s'étendait, rude, sans fin, menaçant. Elle avala une bouffée d'air comme si elle cherchait à mesurer la distance entre elle et le danger. « Tu as mal » demanda Ethan en s'approchant. Elle secoua la tête, même si c'était évident que la douleur était là. « Je peux marcher » murmura-t-elle. Ethan soupira. « Tu peux, oui, mais tu ne vas pas aller loin. Les hommes qui t'ont fait ça, tu crois qu'ils ont abandonné ?» Elle détourna les yeux. Son silence était une réponse suffisamment claire. Ethan plaça une assiette sur la table. « Viens manger. » Elle hésita. Elle ne voulait pas s'attacher ni s'installer. Elle ne voulait pas croire que cet endroit pouvait être sûr. Pourtant, son ventre la trahit. La faim la tiraillait. Elle se leva lentement, les pieds nus sur le plancher rugueux, et s'assit à la table. Elle conservait une distance prudente, comme si un mouvement de trop pouvait enclencher un piège. Ethan déposa devant elle du pain chaud, du beurre et un peu de viande séchée. Elle goûta du bout des lèvres, puis s'arrêta, surprise. Le pain était moelleux, encore tiède, un goût qu'elle n'avait pas ressenti depuis. Elle ne se souvenait même plus. « Tu cuisines » demanda-t-elle finalement. Ethan haussa les épaules. « Quand on vit seul, on apprend. » « Et là ?» Elle acquiesça. Elle mangeait lentement, presque en silence, mais avec une attention intense, comme si elle devait savourer chaque élément pour en comprendre la nature. Ethan l'observait sans la fixer, mais il ne pouvait pas ignorer les gestes prudents, les épaules constamment prêtes à se raidir. « Tu veux rester à l'intérieur aujourd'hui » demanda-t-il après quelques instants. Elle s'arrêta de mâcher. « Pourquoi tu veux que je reste ?»« Je ne veux pas » répondit-il calmement. « Mais tu en as besoin. » Elle serra les lèvres. « Je ne veux pas m'attacher à un endroit. » « Je ne te demande pas de t'attacher, je te demande de guérir. » Elle baissa les yeux. Personne n'avait jamais formulé les choses de cette manière. Elle devait survivre, fuir, se cacher, mais guérir, ce mot appartenait à un autre monde que le sien. Après le repas, elle s'installa près de la fenêtre, observant le désert. Ethan sortit réparer un morceau de clôture. Ayanna suivit chacun de ses gestes du regard. Il travaillait sans bruit inutile, sans montrer sa force, mais chaque mouvement trahissait une habitude née de la dureté du quotidien. Il n'avait rien d'un homme dangereux, et pourtant, il était solide. Elle sut que s'il décidait de la protéger, il le ferait vraiment. Mais elle ne voulait pas qu'on la protège. Elle voulait simplement ne pas mourir. Quand Ethan revint, il trouva Ayanna debout, essayant de marcher d'un pas égal dans la pièce. Elle s'entraînait, bougeait la bras gauche très doucement. « Tu fais quoi » demanda-t-il. « Je dois partir bientôt » répondit-elle. « Pas maintenant. » Elle se tourna vers lui. « Tu ne peux pas décider ça. » Il ne broncha pas. Je dis juste ce qui est logique. Ta blessure est fraîche, tu ne peux pas monter un cheval. Et tu sais très bien que si tu marches trop loin dans cet état, tu vas t'effondrer. Elle se mura dans le silence. Elle savait qu'il avait raison, mais rester lui faisait peur. Un autre type de peur, la peur d'exister quelque part, ne serait-ce qu'un jour de plus. Ethan reprit, on ne peut pas vivre ici à deux sans s'organiser. Si tu restes aujourd'hui, même juste aujourd'hui, alors tu vas devoir accepter que je t'aide. Et toi, tu devras me dire ce que tu peux faire. Elle plissa les yeux. Tu veux que je travaille ? Non, je veux juste que tu te sentes utile, c'est différent. Cette nuance la surprit. Il déposa sur la table un bol d'eau chaude et le tissu utilisé la veille. Je dois changer ton bandage. Elle recula d'un pas, réflexe immédiat. Ethan leva ses mains, paumes ouvertes. Je ne te toucherai pas sans te prévenir. Et si tu veux, tu peux le faire toi-même. C'est ta responsabilité. Elle hésita longuement, puis s'approcha et s'assit. Elle tenta de retirer le bandage elle-même, mais grimaça lorsque le tissu tira sur la plaie. Ethan attendit patiemment. « Laisse-moi t'aider » dit-il doucement. Elle inspira un long moment, puis hocha la tête. Il nettoya la plaie aussi délicatement que la veille. Il sentit sa tension, entendit son souffle trembler, mais elle ne se referma pas entièrement cette fois. Quand il eut fini, elle dit « Tu n'es pas comme les autres ». Ethan haussa les sourcils. « C'est un compliment ?» Elle ne répondit pas.
Mais le silence était moins dur. Elle passa le reste de la journée à l'intérieur. Elle observa chaque détail, les outils accrochés, les livres poussiéreux, la chaise usée par les années, le silence de la maison. Ce lieu n'était pas riche, mais il avait une âme fatiguée mais honnête. En fin d'après-midi, Ethan lui proposa d'aller respirer dehors. Elle accepta. Ils marchèrent quelques minutes autour de la maison. Le vent était plus doux. Elle ferma les yeux et sentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose d'apaisant. La liberté n'était peut-être pas seulement une fuite. Peut-être pouvait-elle être un endroit où l'on cesse de courir. Quand ils revinrent, elle s'arrêta sur le seuil. « Je partirai demain. » Ethan répondit simplement « D'accord. » Mais ni l'un ni l'autre ne croyait vraiment à ces mots. Ce soir-là, en s'allongeant près du feu, Ayanna sentit une étrange sensation l'envahir. Non pas la sécurité, elle ne connaissait pas encore ce plaisir, mais une présence, une chaleur qui lui disait qu'elle n'était pas seulement de passage. Pour la première fois, elle se demanda si une nuit ici pourrait vraiment devenir un jour de plus, et si un jour de plus pouvait devenir autre chose. Le lendemain matin, Ayanna se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine, un calme qui ne lui appartenait pas. Elle s'assit lentement, la couverture glissant de ses épaules, le feu s'était éteint, mais la chaleur de la pièce persistait. Ethan n'était pas là, mais elle entendait le bruit régulier d'un marteau à l'extérieur. Elle resta immobile quelques instants, écoutant. Pas de cris, pas de chevaux en approche, pas d'hommes, rien que le vent qui glissait doucement le long des planches. Elle se mit debout avec prudence. Sa blessure tirait encore, mais moins qu'hier. Elle testa son bras. La douleur était supportable. Elle pouvait marcher, se défendre. Ou fuir. Le mot lui serra la gorge. Joël avança vers la fenêtre et observa Ethan dehors. Il réparait la barrière du corral, concentré, calme, complètement absorbé par la tâche. Il n'avait pas remarqué qu'elle l'observait. Il était simplement là, sans méchanceté, sans pression, sans brutalité. Un homme qui pouvait vivre dans la solitude sans devenir dur. Elle détourna les yeux. Ce n'était pas un endroit pour elle, pas un endroit pour rester. Elle n'avait jamais été destinée à avoir une maison. Elle prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, elle devait partir. Quand elle ouvrit la porte pour sortir, Ethan se retourna immédiatement. Il posa le marteau, essuya la sueur sur son front du revers de sa manche. « Tu es debout, dit-il. Je vais partir maintenant. » Il ne sembla ni surpris ni contrarié. Il la regarda simplement, longuement. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Je ne veux pas causer plus de problèmes. » Un sourire léger, triste, étira les lèvres d'Ethan. « Les problèmes, j'en ai déjà assez. Tu n'en rajoutes pas. » Elle baissa la tête, cherchant comment mettre fin à la conversation. Mais il ajouta « Je t'accompagne jusqu'au début du chemin. » Elle voulut refuser, mais il était déjà entré dans l'écurie. Quelques minutes plus tard, il revint avec 2 chevaux sellés. Elle recula légèrement en voyant les selles. Monter lui serait difficile, douloureux, mais faisable. « Je peux monter seule, dit-elle. Il hocha la tête. « D'accord. » Elle posa un pied dans l'étrier et monta, serrant les dents. Le cheval remua légèrement, mais elle se stabilisa vite. Son corps avait l'habitude de la douleur. Ethan monta sur le sien et prit la tête. Ils avancèrent vers le sentier poussiéreux qui menait aux plaines ouvertes. Le silence les accompagna plusieurs minutes. Puis, alors qu'ils arrivaient à un croisement poussiéreux, Ethan s'arrêta. « Si tu suis cette piste, tu seras loin d'ici, avant ce soir. » Elle hocha la tête sans le regarder. « Merci, pour la nuit, pour tout. » Il hocha la tête. « Bonne chance, Ayanna. » Elle serra les rênes, prête à faire avancer son cheval. Mais un bruit à l'horizon gela son geste. Un bruit de sabots, rapide, nombreux. Ethan tourna immédiatement la tête vers le désert. Ses yeux se plissèrent. « Descends, maintenant. » Elle obéit sans discuter, glissant du cheval avec douleur. Ils se mirent derrière un gros rocher, à moitié dissimulé par la poussière. Les silhouettes apparurent bientôt, 4 hommes à cheval, avançant à vive allure. Leurs fusils pendaient le long de leurs cuisses. Le chef portait un manteau sombre et un chapeau large. Son visage n'était qu'un trait d'ombre. Ayanna sentit son cœur s'arrêter, elle les reconnaissait. Ethan murmura « C'est eux ?» Elle acquiesça, tremblante malgré elle. Les hommes ralentirent en passant près de l'endroit où ils s'étaient arrêtés quelques minutes plus tôt. Le chef mit son cheval au trot, observa les marques de sabots sur le sol, puis descendit. Il toucha la poussière du bout des doigts. « Elle est passée par là, » dit-il à ses hommes. La voix était râpeuse, dure comme du bois sec. Ayanna sentit une peur ancienne remonter en elle, la peur de la cage, de la corde, des coups. Elle recula instinctivement, mais Ethan posa doucement sa main sur son poignet. « Reste calme, » murmura-t-il. Le chef se redressa. « Cherchez autour, elle ne peut pas être loin. » Les hommes se dispersèrent. Ethan serra la mâchoire. « Ils vont fouiller toute la zone, dit-il. On doit bouger. » Ayanna respira profondément. « Je ne veux pas que tu risques ta vie pour moi. » Il la fixa, droit dans les yeux. « Il est trop tard pour ça. » Ils coururent vers les chevaux, gardant le rocher comme couverture. Ethan attrapa les rênes des 2 montures. « On retourne à la maison. Dans la grange, il y a une trappe. Tu peux t'y cacher. »« Je ne veux pas me cacher, dit-elle, le ton ferme malgré la peur. Je ne veux plus courir. » « C'est pas le moment de parler de fierté, grogna-t-il. Ce n'est pas de la fierté. » Elle inspira. « Ce sont eux ou moi, et si je fuis encore, ils reviendront. » Il la fixa, étonné par la force dans sa voix. Une force qu'elle cachait derrière la peur et la douleur. Mais un cri derrière eux les fit sursauter. L'un des hommes hurlait. « Des traces, là-bas !» Ils étaient découverts. « Monte !» ordonna Ethan. Elle monta,
malgré la douleur, et Ethan lança les 2 chevaux au galop. Le désert sembla s'ouvrir sous leurs pieds. Le vent leur fouettait le visage, la poussière les aveuglait. Derrière eux, les chasseurs crièrent et se lancèrent à leur poursuite. Les minutes suivantes n'étaient que bruit, vitesse, battement de cœur. Les sabots martelèrent le sol. Ayanna sentit sa blessure brûler, mais elle ne lâcha pas. Ethan restait juste devant elle, vérifiant toujours qu'elle suivait. Ils atteignirent finalement la maison. Ethan se jeta à bas de son cheval et la rejoignit pour l'aider à descendre. Sans un mot, ils coururent vers la grange. Il poussa la porte d'un geste sec. « Là », dit-il en ouvrant la trappe au sol. Ayanna regarda l'obscurité du trou. Une cachette, une tombe. « Ethan », murmura-t-elle, « je ne veux pas t'attirer ça. » Il prit son visage entre ses mains, doucement mais fermement. « Ce n'est pas ta faute, et tu n'es plus seul. » Ses yeux s'ouvrirent, surpris par cette phrase. « Descends », murmura-t-il. Les sabots approchaient, les voix se rapprochaient, elle descendit enfin dans la trappe. Ethan referma la planche au-dessus d'elle. Dans le noir, elle entendit son cœur battre. Et au-dessus, elle entendit Ethan dire d'une voix froide, tranchante, « Vous êtes sur ma propriété. Que me voulez-vous » Les chasseurs étaient revenus. Et cette fois, ils n'étaient plus seulement après elle. Ils étaient après tout ce qu'elle avait trouvé ici. Dans l'obscurité de la trappe, Ayanna retenait son souffle. La poussière lui collait à la peau, l'air était étouffant, mais ce n'était rien comparé au bruit des voix juste au-dessus d'elle. Les chasseurs. Leurs bottes martelèrent le sol de la grange, leurs pas lourds trahissaient l'arrogance de ceux qui pensaient posséder tout ce qu'ils poursuivaient. « On cherche une femme Apache », dit l'un d'eux. « On sait qu'elle est passée par ici. » Ethan répondit avec un calme impressionnant. « Beaucoup de gens passent par les Moukrinstas par ici. Je ne retiens personne. » Sa voix était ferme, presque froide. Pas une once de tremblement. Ayanna sentit quelque chose se détendre en elle, un fil qui ne s'était pas rompu depuis des années. La confiance. Pas totale, pas complète, mais la première pierre. « T'es sûr ?» lança le chef. Parce que son cheval a été vu non loin, et les pistes mènent ici. Les pistes mènent partout. Vous feriez mieux de lever le camp avant que la nuit tombe. Le silence se fit, puis un rire sec, moqueur. Tu penses nous faire peur, cow-boy ? Non, je pense que vous perdez votre temps. Les bottes se déplacèrent. Ayanna entendit un des hommes frapper dans une caisse, fouiller un tas de paille. Son cœur cognait si fort que le bruit résonnait dans ses tempes. Si l'un d'eux soulevait la trappe, tout serait fini. Puis la voix du chef, plus dure. On va revenir, et si on découvre que tu caches quelqu'un, ça se passera mal pour toi. Ethan répondit. N'oubliez pas que c'est privé ici. Les chevaux hennirent, des sabots s'éloignèrent, les voix devinrent à des murmures perdus dans le vent. Le silence revint, un silence long, lourd, qu'elle n'osa pas briser. Quelques secondes plus tard, la trappe s'ouvrit et la lumière inonda son visage. Ethan tendit une main. C'est fini, monte. Elle prit sa main sans réfléchir. Ses doigts étaient chauds, solides, ancrée dans une présence rassurante. Il l'aida à sortir, la soutenant juste assez pour qu'elle garde l'équilibre sans se sentir contrôlée. Quand elle fut debout, elle murmura « Ils vont revenir. »« Je le sais. Alors je dois partir. » Ethan secoua la tête. « Pas dans ton état. Pas maintenant. » Elle voulut protester, mais il lui fit signe de le suivre. Ils quittèrent la grange, marchèrent en silence jusqu'à la maison. Le soleil déclinait déjà, projetant de longues ombres sur la terre ocre. À l'intérieur, il ressortit la bassine d'eau et un chiffon propre. Son calme irritait autant qu'il réconfortait. « Assieds-toi, dit-il. » Elle se laissa tomber sur la chaise, trop fatiguée pour garder sa distance. Ethan s'agenouilla devant elle pour vérifier la blessure. Elle tressaillit légèrement lorsque ses doigts effleurèrent sa peau, mais elle ne recula pas. « C'est moins enflé maintenant, dit-il. Mais tu as dû forcer en montant à cheval. » Elle baissa les yeux. « Je n'avais pas le choix. » Si, il releva doucement son menton pour qu'elle le regarde. « Tu aurais pu ne pas revenir. » Elle resta figée. Aucun homme n'avait touché son visage avec autant de douceur depuis une éternité. « Tu as mis ta vie en danger pour moi, » murmura-t-elle. « Tu aurais fait pareil. » Elle secoua la tête. « Non, personne ne fait ça pour moi. Personne. » Ethan se redressa, s'appuya contre la table. « Alors tu as rencontré les mauvaises personnes. » Elle laissa échapper un rire bref, amer. Les mauvaises personnes, c'est ce que j'ai toujours connu. Des hommes qui me regardaient comme un objet, des mains qui prenaient, des décisions qui n'étaient jamais les miennes. Une tension passa dans sa voix. Elle ne racontait jamais. Elle fuyait, résistait, survivait, mais elle n'ouvrait pas son passé. Pourtant, ce soir-là, quelque chose céda. « Ils m'ont vendu », dit-elle enfin. Comme on vend un cheval blessé. Un clan ennemi m'a capturé. Je n'étais qu'une monnaie d'échange. Ethan l'écouta sans bouger, sans pitié superflue. Elle continua. Ils m'ont attaché, battu, utilisé. Quand j'ai réussi à m'échapper, j'ai cru mourir. Mais c'était toujours mieux que rester avec eux. Elle serra ses mains comme si elle avait honte d'elle. Alors pourquoi revenir? Pourquoi me suivre? Pourquoi encore vouloir me posséder? Je n'étais plus rien. Ethan parla d'une voix grave. Tu respires, tu tiens debout, tu as une volonté plus forte que n'importe qui. Ça fait de toi quelqu'un. Et elle voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait pas l'habitude d'être regardée comme un être humain, encore moins comme quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. Tu dois rester ici quelques jours, dit-il. Juste le temps qu'on trouve une solution. Elle secoua la tête. Je ne veux pas rester enfermée.
Alors tu sortiras quand tu voudras, mais reste près de la maison, je ne veux pas te perdre dans ce désert. Ce je ne veux pas la toucha plus qu'elle ne l'avouera jamais. Elle inspira profondément, le poids sur sa poitrine semblait un peu moins lourd. « Je peux aider, dit-elle, pas beaucoup. Mais je veux faire quelque chose ?» Ethan sourit. « D'accord, mais rien qui fasse saigner ton épaule. » Elle hocha la tête. Elle se leva et malgré la douleur commença à ranger la table, plier des tissus, trier des herbes séchées. De petits gestes, timidement offerts. Ethan la regardait faire sans intervenir, sans lui dire quoi faire, sans la corriger. Il la laissait exister. À la tombée du soir, ils s'assirent près du feu. Pas côte à côte, mais pas non plus loin l'un de l'autre. Entre eux, un espace fragile, presque sacré, où aucune brutalité n'avait sa place. Ayanna parla peu, mais elle resta. Elle ne tenta pas de s'échapper. Elle ne demanda pas à partir. Elle ne se replia pas dans le silence de la peur. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que son cœur n'était plus une pierre morte. Il battait, faiblement, prudemment, mais il battait. Cette nuit-là, alors que les flammes dessinaient des ombres dans ses yeux, Ayanna comprit qu'un lien nouveau, fragile, était né entre eux. Pas un lien d'obligation, pas un lien de survie, un lien choisi, un lien né de la confiance. Et cette confiance, elle n'avait jamais su en quoi cela pourrait se transformer. Les jours qui suivirent passèrent comme un long souffle, ni vraiment tranquille, ni vraiment menaçant. Une tension flottait toujours autour du ranch, la présence invisible des chasseurs rôdant quelque part dans le désert, mais au milieu de cette incertitude, quelque chose changeait lentement, presque imperceptiblement, entre Ayanna et Ethan. La première matinée fut hésitante. Ayanna se réveilla avant lui, assise près du feu éteint, les jambes repliées sous elle, comme prête à bondir. Lorsqu'Ethan entra avec un seau d'eau, elle tourna la tête, mais au lieu de sursauter, elle se contenta d'un léger mouvement de recul. « Tu dors encore mal ?» demanda-t-il. Elle resta quelques secondes silencieuse, puis hocha la tête. « Je ne suis pas habituée. À la paix. » Il comprit sans demander plus. Il prépara du café, elle prépara le feu. Elle le fit avec une précision qui montrait qu'elle avait grandi loin du confort, où survivre était un art quotidien. Elle arrangea les bûches, sans bruit, souffla doucement, et une flamme naquit. Ethan l'observa, étonné par la maîtrise naturelle avec laquelle elle manipulait chaque geste. « Tu pourrais faire ce feu les yeux fermés ?» dit-il. Elle haussa simplement les épaules. « On apprend vite quand l'hiver peut te tuer. » Le reste de la journée, elle resta près de la maison. Elle marchait lentement, reprenant des forces. Au lieu de s'enfermer dans la trappe ou de se cacher, elle étudiait les chevaux, les outils, les traces d'animaux autour du ranch. Elle avait l'œil vif, celui des nomades qui lisent le monde comme un livre ouvert. Quand elle repéra une empreinte fraîche devant la clôture, elle appela Ethan. « Coyote » dit-elle. « Comment tu sais ?» Elle posa un genou au sol. 3 griffes longues, pas un chien. Il a passé ici cette nuit. Ethan sourit. « Avec toi, je n'ai plus besoin de chien de garde. » Elle détourna les yeux, mais il vit l'ombre d'une fierté passer dans son regard. Le deuxième jour, elle demanda timidement « Je peux aider ?» Ethan réfléchit. Il ne voulait pas qu'elle force sur son épaule, mais il savait aussi qu'elle avait besoin d'autre chose que d'être une invitée passive. Il lui donna des tâches simples. Trier les herbes séchées, préparer la farine, vérifier l'eau. Elle s'y appliqua sans un mot, avec une concentration presque anxieuse, comme si elle craignait de mal faire. À midi, Ethan remarqua qu'elle ne s'était pas assise une seule fois. « Tu peux te reposer, dit-il. » Elle secoua la tête. « Si je ne fais rien, je pense trop. Moi je ne... » Il comprit ce qu'elle voulait dire. Se reposer, c'était laisser revenir les souvenirs. « Alors, aide-moi à nourrir les chevaux, » proposa-t-il. Elle accepta. Quand elle entra dans l'enclos, les chevaux se figèrent un instant, méfiants devant l'étranger. Mais elle avança lentement, la paume ouverte, murmurant quelque chose dans sa langue. Le plus jeune des chevaux s'approcha, renifla sa main, puis posa son museau contre elle. Ethan resta immobile, étonné. « Tu as un don, dit-il. » Elle caressa doucement la crinière de l'animal. Les chevaux sentent ceux qui ont peur et ceux qui souffrent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il la regardait différemment, désormais, non plus comme une femme blessée cherchant refuge, mais comme une femme d'une profondeur qu'il n'avait jamais rencontrée. Le 3e jour, elle osa franchir un pas qu'Ethan n'attendait pas. À l'heure du repas, elle s'assit à la table sans attendre qu'il l'y invite. Jusqu'ici, elle avait mangé près du feu, à distance. Ce geste signifiait plus qu'elle n'osait l'avouer. Ethan ne dit rien, il lui servit une assiette. Elle le remercia, un mot presque timide. Ils mangèrent en silence, mais un silence différent. Pas tendu, pas fragile. Un silence partagé. Quand elle eut terminé, elle releva les yeux. « Pourquoi tu vis seul ici ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il posa sa fourchette, regarda le feu. « Ma femme est morte il y a 3 ans, dit-il simplement. » Ayanna se figea. Il continua calmement. « Une fièvre, rien à faire. La maison était restée silencieuse depuis. » Elle baissa les yeux. « Je suis désolé. » Ethan sourit légèrement. « Tu n'as rien fait. » Elle hésita, puis demanda. « Et tu n'es jamais parti ?» « Non, cette maison, c'est ce qu'il me reste d'elle. Abandonner la maison, c'était comme l'abandonner, elle. » Ayanna ne répondit pas. Elle comprenait mieux qu'il ne l'imaginait. Elle comprenait ce que signifiait perdre un monde entier et devoir continuer à respirer. En fin d'après-midi, Ethan lui proposa de sortir derrière la maison. Le soleil descendait lentement, colorant les rochers d'une lumière rouge orangée. Ils marchèrent côte à côte,
sans se toucher, mais proche. Ayana s'arrêta devant un petit promontoire qui donnait sur la vallée. « C'est beau, murmura-t-elle. Je viens ici quand je me sens perdu, dit Ethan. Elle tourna la tête vers lui. Et maintenant, tu te sens perdu? Il réfléchit. Moins qu'avant. Elle baissa les yeux, troublée. Tu devrais retourner dans ta tribu, dit-il soudainement. Elle se crispa. Je n'ai plus de tribu, répondit-elle. Ils sont morts, tous. Il sentit son cœur se serrer. Je suis désolé. Moi aussi, dit-elle dans un souffle. Ils restèrent là un long moment à regarder le désert avaler le soleil. Ce soir-là, quand ils rentrèrent à la maison, Ayana se sentit étrangement à sa place. La chaleur du foyer, l'odeur de bois brûlé, les ombres lentes sur les murs, tout cela formait un cocon fragile qu'elle n'avait jamais connu. Elle s'installa près du feu. Ethan, de l'autre côté de la pièce, entretenait la lampe à pétrole. Elle suivit ses gestes, doux, précis, fatigués. « Ethan, dit-elle. » Il leva les yeux. « Merci, pour tout. » Il haussa un sourcil. « De rien. » Elle secoua la tête. « Non, tu ne comprends pas. Personne ne m'a jamais traité comme ça. Comme si j'étais humaine. » Un silence lourd tomba entre eux. Ethan posa la lampe, marcha vers elle, s'accroupit sans la toucher. « Tu es humaine et tu mérites d'être traitée comme telle. » Ses yeux s'élargirent et quelque chose y brilla. Une émotion retenue depuis trop longtemps. Cette nuit-là, en s'allongeant près du feu, Ayana murmura quelque chose qu'Ethan ne comprit pas. Peut-être une prière, peut-être un souvenir, peut-être un remerciement. Mais une chose était certaine. Pour la première fois depuis des années, elle ne voulait plus partir. Pas tout de suite. Peut-être même pas du tout. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Trop paisibles. Ayana s'en rendit compte la première. Elle sentait, comme une tension dans l'air, que cette tranquillité n'était pas un cadeau, mais une accalmie avant la tempête. Ethan, lui, travaillait et parlait presque normalement, comme si la menace n'était qu'une ombre lointaine. Mais Ayana avait vécu assez longtemps dans la terreur pour reconnaître quand quelque chose se rapprochait. Un soir, alors qu'elle coupait du bois derrière la maison, seulement des morceaux légers pour ne pas trop forcer sur son épaule, elle s'arrêta brusquement. Un frisson lui parcourut la nuque. Elle regarda autour d'elle. Le vent était tombé. Le silence du désert était trop profond, trop immobile. Elle laissa tomber la hache. Ethan sortit de l'écurie. « Tout va bien ?» Elle secoua lentement la tête. « On nous observe. » Il s'immobilisa immédiatement. « Où ?» Elle fit un signe vers les collines. « Au nord. Là-bas, quelqu'un est là. » Ethan suivit la direction de son doigt, plissa les yeux. Il ne vit rien, mais il ne doutait pas d'elle. Depuis qu'elle vivait ici, elle avait montré qu'elle connaissait les signes du danger comme personne. Il prit son fusil. « Rentre dans la maison. »« Non, dit-elle aussitôt. On ne doit pas agir comme des proies. » Il se tourna vers elle, surpris par la fermeté de sa voix. Elle continua. « Ils veulent me reprendre. Ils veulent me faire peur. Je ne fuirai pas encore. » Ethan inspira longuement. « Tu es courageuse, mais ça ne suffit pas contre 4 hommes armés. » Elle baissa les yeux. Elle savait qu'il avait raison. Mais la peur de partir, la peur de fuir encore, était presque aussi grande que celle de mourir. « Il faut préparer quelque chose, » dit-elle, d'une voix plus calme. « Un plan. » Ethan hocha la tête. « D'accord. Parlons à l'intérieur. » Ils s'assirent à la table, la lampe à pétrole projetant une lueur chaude sur les murs en bois. Ayana déplia une vieille couverture sur le sol, y dessina des traits avec son doigt. « Ils reviendront par le nord. Ils l'ont toujours fait. Ils vont s'approcher à cheval, mais pas trop vite. Ils se croient malins. Ils veulent essayer de nous surprendre. » Ethan l'observait, impressionné par la précision de son analyse. « Et nous ?» demanda-t-il. « Nous devons les attendre, mais pas ici. Pas dans la maison. » Elle traça une ligne représentant la grange. Ici, près de la colline, il y a une petite cuvette. Si tu t'y caches avec ton fusil, tu auras une vue sur la route. Tu peux les arrêter avant qu'ils n'arrivent trop près. Ethan fronça les sourcils. Et toi ? Elle déplaça son doigt vers la maison. Je resterai là. Non, coupa-t-il. Hors de question. Elle planta ses yeux dans les siens. Ils sont venus pour moi. S'ils ne me voient pas, ils feront n'importe quoi. Ils brûleront ta maison, tueront tes chevaux, peut-être toi. Si je sors, ils se concentreront sur moi, pas sur toi. Et ils t'emmèneront, souffla-t-il. Elle secoua la tête. Pas si on est prêt. Ethan posa ses mains sur la table tendue. Ayana, je ne veux pas te perdre. Elle resta figée, surprise par la confession. Un silence épais tomba entre eux. Finalement, elle répondit doucement. Je ne veux pas te perdre non plus, Via. Ces mots n'étaient pas planifiés. Ils étaient bien sortis malgré elle, vrais, tremblants, presque interdits. Ethan baissa les yeux, comme si ce simple aveu lui pesait autant qu'il le libérait. Puis, il inspira profondément. D'accord, on fait ça ensemble. La journée suivante fut étrange, chargée d'une tension invisible. Ils évitèrent de parler trop fort. Ils évitèrent de se regarder trop longtemps. Chacun sentait que quelque chose se jouait, quelque chose qui allait les lier ou les briser. Ayana prépara des cordes, des pièges simples. Ethan nettoya et regressa son fusil. Leurs gestes étaient précis, soudés par la même urgence. Lorsque le soleil commença à descendre derrière les collines, Ayana s'arrêta devant la fenêtre. Le ciel semblait rougi par un présage. « Ils viendront ce soir, dit-elle. Ethan se posta à ses côtés. « Alors on sera prêt ?» Mais Ayana restait immobile, un doute dans le regard. « Je dois te dire quelque chose, » murmura-t-elle. Ethan tourna la tête vers elle. Elle avait l'air soudain plus vulnérable que jamais, comme si la vérité était une blessure qu'elle n'arrivait plus à cacher. «
Avant d'être vendu, j'avais un fiancé, dans ma tribu. Il est mort en me défendant. Ethan sentit son cœur se serrer. Je suis désolé. Après sa mort, je me suis juré de ne plus m'attacher à personne, de ne plus porter de deuil. Elle inspira difficilement. Et pourtant, être ici me fait peur pour une raison différente, pas à cause d'eux, à cause de toi. Ethan resta sans voix. Elle continua. Je ne veux pas te faire souffrir, ni que tu risques ta vie pour moi. Je ne mérite pas. Arrête, coupa-t-il doucement. Tu mérites une vie, peut-être même une nouvelle, et si quelqu'un doit risquer quelque chose, ce sera moi, parce que je le veux. Elle baissa la tête, émue malgré elle. Merci, murmura-t-elle. Lorsque la nuit tomba, Ethan se glissa dans la cuvette qu'elle avait indiquée. Ayanna resta devant la maison, une torche allumée dans la main. La lumière éclairait son visage avec une douceur tragique. Le vent soufflait faiblement. Puis, ils les entendirent. Des sabots, des voix, des silhouettes se dessinant à l'horizon. Ethan arma son fusil. Ayanna se redressa, droite comme une reine brisée face à ses ennemis. Les hommes s'arrêtèrent à une dizaine de mètres. Le chef avança d'un pas. Ayanna, grinça-t-il. Tu pensais te cacher? Elle serra les dents. Je ne fuis plus. Ethan attendit le moment précis où la lune éclaira les fusils des hommes. Il posa son doigt sur la détente. Ayanna se tenait là, seule, face à ceux qui avaient détruit sa vie. Elle n'avait plus peur, parce qu'elle n'était plus seule. Ce moment-là, suspendu entre la vie et la mort, c'est là leur destin commun. La paix a un prix, et ce soir, ils allaient le payer ensemble. La lune était pleine, suspendue au-dessus du désert comme un œil impassible. La poussière brillait sous sa lumière pâle, et les silhouettes des chasseurs se dessinaient clairement à l'horizon. Ayanna, debout devant la maison, serrait la torche entre ses doigts, son cœur battant au rythme des sabots qui s'approchaient. Ethan était caché dans la cuvette, invisible, son fusil prêt. Ils n'avaient pas prévu une bataille. Ils avaient seulement prévu de survivre. Le chef des chasseurs tira son cheval vers l'avant, un sourire cruel étirant sa bouche. Son manteau sombre flottait derrière lui comme l'ombre d'un vautour. « Ayanna, dit-il, sa voix traînante. Enfin, tu t'es bien caché. » Elle resta immobile. Ses jambes tremblaient, mais la peur ne gouvernait pas son regard. Cette fois, elle se tenait debout pour elle-même. « Tu vas te rendre ?» continua l'homme. « Sinon, ça se passera comme la dernière fois. » Elle serra les dents. « Je ne retournerai jamais avec vous. » Il éclata de rire. « Tu n'as nulle part où aller. Tu n'es à personne. Tu n'existes que parce que je te veux vivante. » Ayanna sentit une vague de rage bouillir dans ses veines. Il parlait comme un maître, comme un propriétaire. Il parlait comme tous ceux qui l'avaient brisé. « Je ne suis plus votre chose, » dit-elle fermement. Le chef leva la main. 2 hommes descendirent de cheval avançant vers elle. Ethan vit tout. Il visa le premier homme. Le canon du fusil trembla légèrement, pas par peur mais par colère. Il tira. Le coup de feu déchira la nuit. L'un des chasseurs s'effondra dans un cri bref, sa jambe touchée. Les autres se mirent à hurler et dégainèrent leurs armes. « C'est le cow-boy !» cria l'un d'eux. « Il nous tire dessus !» Le chef tourna la tête vers la colline, furieux. « Trouvez-le !» Ayanna comprit que c'était le moment. Elle jeta la torche au sol, l'embrasant en un cercle lumineux et recula vers la maison. Elle attrapa la hache petite mais affûtée qu'Ethan lui avait laissée en cas de besoin. Les chasseurs se dispersèrent, cherchant d'où venait le tir. Ethan se déplaça discrètement dans la cuvette, rechargea, visa de nouveau. Il tira sur un deuxième homme qui s'effondra derrière un rocher. Mais le dernier cavalier repéra enfin l'endroit où il se cachait. « Dan était là, je l'ai vu !» Ethan roula sur le côté juste à temps, une balle siffla près de son oreille. Il sentit sa respiration se hâter. Il n'avait pas de couverture parfaite, seulement des ombres et la vitesse. Pendant ce temps, le chef s'approcha d'Ayanna. « Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir ?» gronda-t-il. « L'homme qui te protège va mourir. Et toi, tu seras à nous, comme toujours. » Ayanna recula jusqu'à la porte de la maison. Sa blessure la lançait, mais elle restait debout. Elle leva la hache, prête à frapper. « Approchez, dit-elle d'une voix sèche. Et je vous jure que l'un de vous mourra avec moi. » Le chef sourit. « Alors sois. » Il dégaina sa machette. Ethan, de son côté, rampait derrière un rocher. Il sentait l'odeur de la poudre, le sable sous ses doigts. Le dernier chasseur encore debout le poursuivait en tirant au hasard, espérant l'atteindre. Ethan se glissa derrière une butte, leva le fusil, attendit le bon moment. Quand le chasseur passa devant la lune, silhouette claire, Ethan tira. L'homme tomba de son cheval. Ethan se redressa, mais un mouvement rapide le prit par surprise. Le chef, ayant quitté Ayanna une seconde, l'aperçut. Un coup de feu. La balle le frappa à l'épaule. Ethan vacilla. Un cri muet lui échappa. La douleur brûlante le fit presque tomber. « Ethan !» hurla Ayanna. La voix déchira la nuit. Elle ne réfléchit même pas. Elle courut vers lui, sa blessure oubliée, sa peur balayée par une seule idée, l'atteindre avant que le chef ne le finisse. Le chef la suivit, un sourire victorieux aux lèvres. « Tu cours pour lui? Parfait, ça m'évitera de te traîner. » Ayanna atteignit Ethan et s'agenouilla près de lui. Il tenait sa blessure, les dents serrées. « Va-t'en » grogna-t-il. « Fuis !»« Non » souffla-t-elle. « Je ne fuis plus. » Le chef arriva, sa machette levée. Ayanna se releva, hache en main. « Bouge » dit-elle à Ethan. Il essaya, mais sa blessure l'alourdissait. Le chef, riant presque, avança. « Tu veux te battre ? Toi ?» Elle ne répondit pas. Elle attaqua. Elle se jeta sur lui avec la rage d'une femme qui refuse de mourir sans se battre. Le chef para son coup, mais elle frappa encore et encore. La hache glissa de ses doigts, heurtant le sol.
Il la poussa violemment, la faisant tomber à genoux. « C'est fini » murmura-t-il. Il leva sa machette. Ayana ferma les yeux, un tir claqua, le chef s'écroula, la poitrine traversée. Ethan, malgré la douleur, avait réussi à recharger et tirer. Sa main tremblait, mais le tir était juste. Ayana resta immobile quelques secondes, choquée. Le silence redevint lourd, presque irréel. Elle se tourna vers Ethan. Il avait le souffle court, pâle mais vivant. Elle se précipita vers lui. « Ethan, regarde-moi. » Il tenta un sourire. « Ça, va, juste, l'épaule. » Elle appuya sa main sur sa blessure. « Non, ça ne va pas. Tu perds trop de sang. Tu es vivante, dit-il dans un souffle. C'est tout ce qui compte. » Elle sentit ses yeux brûler. Pas de peur cette fois, de gratitude. « Ne dis pas ça, murmura-t-elle. On s'en sortira. Ils ensemble. » Elle arracha un morceau de tissu de sa robe, banda sa blessure tant bien que mal. Le feu de la torche brûlait encore dans la poussière, illuminant les silhouettes des hommes à terre. Le désert, lentement, retomba dans le silence. Pas un silence menaçant, un silence délivré. Elle caressa doucement le visage d'Ethan. « Je ne te laisserai pas mourir, pas toi, pas maintenant. » Il ferma les yeux, épuisé. « Je sais. » Elle passa son bras sous ses épaules, l'aida à se lever malgré tout. Et ensemble, ils marchèrent lentement vers la maison, comme deux survivants qui n'avaient plus rien à fuir, seulement une vie nouvelle à défendre. Cette nuit-là, le sang et le feu les avaient unis plus que n'importe quelle promesse. Cette nuit-là, leur destin avait changé pour toujours. La maison était plongée dans une semi-obscurité quand Ayana réussit à faire asseoir Ethan sur le lit. Le feu qu'elle avait rapidement rallumé dans l'âtre projetait des ombres vacillantes sur ses traits crispés par la douleur. Son souffle était court, saccadé, et la blessure à son épaule saignait encore à travers le bandage improvisé. « Reste tranquille » murmura-t-elle d'une voix douce mais ferme. Ethan tenta de sourire. « Je suis tranquille, c'est toi qui trembles. » Elle réalisa alors que ses mains, posées sur son torse, vibraient comme des feuilles secouées par le vent. Elle serra les doigts pour cacher ce frisson et continua de déchirer du tissu propre. « Tu as perdu beaucoup de sang, » dit-elle. « Je dois arrêter ça. » « Tu y arrives déjà très bien. » Elle secoua la tête, concentrée. Les mains d'Ethan étaient tachées de poussière. Chez son souffle irrégulier, mais il la fixait comme si le monde autour d'eux n'existait plus. Elle mordit ses lèvres pour ignorer la vague de tension qui la traversait. Elle approcha une bassine d'eau chaude. « Ça va brûler. »« Je sais, » répondit-il. Elle nettoya la plaie avec un soin presque douloureux. Ethan grimaçait, mais ne se plaignait pas. Elle voyait pourtant son bras trembler par moments. Ce n'était pas un homme invincible. C'était un homme qui s'était tenu debout entre elle et la mort. Elle respira profondément, essayant de calmer son propre cœur. « Tu aurais pu mourir, » murmura-t-elle enfin. « Mais je ne suis pas mort. Tu aurais pu, » répéta-t-elle. Plus fort cette fois. Pour moi. Ethan prit une longue inspiration. Je l'aurais fait encore. Ces mots la traversèrent comme une lame douce et brûlante. Elle voulut répondre, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Elle banda la plaie avec le tissu propre, puis attacha le bandage fermement. Son front effleurait presque sa poitrine tant elle était concentrée. Quand elle eut terminé, elle resta un moment sans bouger, ses mains posées sur lui. Ethan leva son bras valide et effleura son poignet. Ayana sursauta. « Tu peux respirer, » dit-il. « C'est le fini. » Elle secoua la tête. « Non, rien n'était fini tant que je ne sais pas que tu vas survivre. » « Regarde-moi, » murmura-t-il. Elle leva enfin les yeux, et ce qu'elle vit dans son regard la fit vaciller. Une chaleur profonde, un respect qu'elle n'avait jamais connu, et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. « Je suis vivant parce que tu étais là, » dit-il doucement. « Non, » souffla-t-elle. « C'est moi qui suis en vie grâce à toi. » Le silence entre eux n'était plus lourd. Il était chargé, dense, vibrant. Les heures passèrent. Elle resta assise près du lit, surveillant sa respiration, changeant le linge quand il devenait trop humide. Par moments, Ethan sombrait dans un demi-sommeil. À d'autres, il la regardait longuement, comme un homme qui observe un miracle dont il ne veut pas détourner les yeux. Lorsque la nuit fut bien avancée, Ayana finit par s'assoupir, la tête appuyée contre le lit. Ethan, douloureux mais conscient, glissa doucement sa main près de la sienne. Le simple contact fit frémir Ayana qui ouvrit les yeux. « Tu devrais dormir, » dit-il. « Pas tant que tu n'es pas mieux. Je vais m'en sortir. Tu es la meilleure soigneuse que j'ai eue. » Elle eut un sourire très léger. « Je ne suis pas soigneuse. Je n'ai fait que survivre. C'est exactement pour ça que tu sais soigner, » répondit-il. Elle resta silencieuse un moment. Son regard dériva vers la fenêtre où la lune baignait le désert d'une lueur laiteuse. « Tu ne comprends pas, » dit-elle. « Tu penses que je suis forte, mais je ne suis que quelqu'un qui a tout perdu. Chaque fois que j'ai aimé, j'ai perdu. Chaque fois que j'ai fait confiance, on me l'a arraché. » Ethan l'écoutait, la respiration calme malgré la douleur. « Je te comprends plus que tu ne crois, » dit-il. Elle tourna la tête vers lui. « J'ai perdu ma femme, » continua-t-il, « et pendant longtemps, j'ai cru que mon cœur était mort avec elle. Je vivais, mais sans vie. Je regardais les saisons passer comme un homme regarde la pluie derrière une fenêtre. Rien ne me touchait jusqu'à ce que tu frappes à ma porte. » Elle inspira brusquement, comme si ces mots lui avaient brûlé la peau. « Ethan, tu n'es pas ici par hasard, » dit-il. « Tu n'es pas un poids, pas un problème. Tu es la première chose qui a ramené de la lumière dans cette maison et dans ma vie. » Les mots étaient simples, pas exagérés.
pas poussés par la douleur ou la peur. Ils étaient vrais. Ayana sentit quelque chose se briser en elle. Pas une blessure, un mur. Elle posa doucement sa main sur celle d'Ethan. « J'ai peur, avoua-t-elle. »« Moi aussi, souffla-t-il. » Elle passa ses doigts sur sa paume, lentement. « Si je reste, il attendit. Alors ils reviendront peut-être. Alors je me battrai encore. Si je reste, elle devait le dire, elle devait l'affronter. Et alors je m'attacherai. Et je ne veux plus perdre ce que j'aime. » Ethan releva légèrement sa main. Leurs doigts s'entremêlèrent enfin. « Ayana, murmura-t-il, tu n'es pas obligée de m'aimer pour rester. Mais si un jour tu le veux, je serai là. Pas pour te prendre, pas pour te posséder, pour te laisser choisir ta vie. » Et je buvais. Ses yeux brillèrent de larmes qu'elle retenait. « Et si je te perds ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Alors je veux que tu m'aies connu heureux, grâce à toi. » Une larme tomba, silencieuse, sur leurs mains jointes. Elle ne l'avait pas voulu, elle ne pleurait jamais. Mais cette larme ne venait pas de la douleur, elle venait de la guérison. Elle essuya rapidement sa joue, gênée. « Je n'avais pas pleuré depuis très longtemps. »« Tu en avais le droit, dit-il. » Elle hocha la tête, puis se pencha légèrement. Sa main toucha sa joue blessée avec une douceur infinie. « Repose-toi, dit-elle. Tu as besoin de force. Nous avons encore beaucoup à vivre. » Ethan ferma les yeux, apaisé. Ayana resta là, assise à ses côtés, tenant sa main comme si c'était la seule chose réelle dans un monde qui avait toujours voulu la briser. Et au petit matin, quand la lumière entra doucement dans la pièce, Ayana comprit qu'elle ne se demandait plus si elle devait partir. Elle se demandait seulement comment rester. Le soleil se leva lentement sur la vallée, étirant ses lumières dorées sur la terre encore froide. Ayana se tenait près de la fenêtre, observant la lumière glisser sur les collines, comme si chaque rayon lavait un peu plus les traces de la nuit de violence qu'il venait de traverser. À l'intérieur, la maison baignait dans une chaleur douce, presque nouvelle. Au fond de la pièce, Ethan dormait enfin profondément. Elle se retourna pour le regarder. Sa poitrine montait et descendait régulièrement. La fatigue avait creusé ses traits, mais quelque chose d'apaisé flottait dans son expression. Depuis qu'elle l'avait rencontré, elle ne l'avait jamais vu dormir ainsi. Elle sentit une chaleur étrange lui envahir la poitrine. Elle s'assit près de lui. Il ouvrit les yeux quelques minutes plus tard, légèrement étourdi. « Tu es là » murmura-t-il, comme une évidence qu'il voulait revérifier. « Oui » répondit-elle doucement. « Je suis là. » Il tenta de se redresser, mais elle posa une main sur son torse. « Pas encore. Laisse ton corps reprendre. » Il grimaça un sourire fatigué. « Je n'aime pas rester immobile. »« Tu n'as pas le choix. Pas aujourd'hui. » Il l'observa longuement, puis demanda. « Et toi, tu vas rester ?» Elle détourna son regard. Ce mot « rester » avait longtemps été une menace pour elle. La promesse d'une cage, l'annonce d'une perte future. Mais ici, ce mot prenait une autre forme. Une forme qui ne lui faisait plus peur. « Je ne sais pas encore quoi faire », répondit-elle honnêtement. Ethan baissa légèrement les yeux, mais il n'insista pas. « Alors prends ton temps. Tu peux rester ici autant que tu veux, ou partir si tu le décides. Je ne fermerai jamais une porte derrière toi. » Ces mots, dits sans pression, sans attente, traversèrent Ayana comme un souffle chaud. Elle inspira profondément. La liberté, c'était tout ce qu'elle avait toujours cherché. Mais lorsqu'elle la tenait enfin, tout ce qu'elle voulait, c'était rester. Les jours suivants furent consacrés à la guérison. Ethan, cloué à son lit les premiers jours, rouspétait parfois. Mais il obéissait finalement aux instructions d'Ayana. Elle changeait son bandage, préparait des infusions de plantes et lui racontait parfois des fragments de son passé quand la maison était silencieuse. Elle parlait de ses parents, de son frère, de la rivière où elle pêchait enfant, de la première fois qu'elle avait apprivoisé un cheval sauvage, des souvenirs qu'elle croyait perdus, mais qui revenaient un à un comme des braises soufflées par le vent. Ethan l'écoutait vivre, et chaque mot, chaque geste, chaque sourire rare était une pierre ajoutée à la maison qu'ils reconstruisaient ensemble. Une maison qui n'avait rien à voir avec les murs, mais avec leur présence. Au bout de quelques jours, Ethan put se lever. Il sortit sur le porche, Ayana à ses côtés, comme une ombre protectrice. Le désert semblait différent ce jour-là, moins hostile, plus ouvert, comme s'il les reconnaissait enfin. « Tu as réparé la barrière, dit-il. » Elle hocha la tête. « Je ne pouvais pas t'attendre pour tout. » « Tu es plus têtu que moi. » Elle haussa les épaules. Peut-être. Ils marchèrent lentement jusqu'à la grange. Autour d'eux, la terre portait encore les traces de la bataille. Des empreintes de sabots, des sillons dans la poussière, quelques taches sombres. Mais la vie reprenait déjà sa place. Ayana s'arrêta devant l'endroit où Ethan s'était effondré, frappé par la balle. Son visage se ferma, puis elle murmura « Je croyais te perdre ». Ethan posa une main sur son épaule, doucement, avec respect. « Mais tu ne m'as pas perdu, grâce à toi ». Elle inspira profondément, un souffle tremblant. J'ai compris quelque chose ce soir-là. Quand je t'ai vu tomber, j'ai eu peur comme je n'avais plus eu peur depuis longtemps. Pas pour moi, pour toi. Il attendit, son regard fixé sur elle. Je me suis dit que si tu mourais, je n'aurais plus rien. Rien. Sa voix se brisa légèrement. Ethan s'approcha un peu plus. Et maintenant, elle leva les yeux vers lui. Ses mots sortirent d'un seul souffle, simple, sincère. Maintenant, je veux rester. Il sentit son cœur battre plus vite. Ici, avec moi ? Ok. Si tu veux de moi. Il ne répondit pas tout de suite. Il posa simplement ses mains sur ses joues. Un geste doux, lent, presque sacré.
Ayana, murmura-t-il, je t'ai voulu ici depuis la première nuit, pas comme quelqu'un à protéger, mais comme quelqu'un à aimer. Elle resta figée, ses yeux s'emplissant d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer, puis elle posa ses mains sur les siennes. « Alors je reste, dit-elle, pour toi, pour moi, pour la vie que je veux apprendre à vivre. » Ethan sourit doucement, et ce sourire éclaira son visage meurtri. Il se pencha, pas pour la brusquer, mais pour lui laisser l'espace de choisir. Ce fut elle qui franchit la distance, appuyant son front contre le sien dans un geste intime, profond. Un baiser ne vint pas tout de suite. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas encore nécessaire. Leur proximité, leur souffle mêlé, leur silence partagé suffisaient. Les semaines passèrent. Ils travaillèrent côte à côte, réparant la grange, replantant des herbes, apprivoisant les chevaux. Ayana apprit à monter l'un des chevaux d'Ethan. Lui, en retour, apprit certains mots dans sa langue. Il riait, parfois, timidement d'abord, puis de plus en plus librement. La maison, jadis silencieuse, vibrait désormais de deux présences, deux cœurs qui apprenaient à battre ensemble. Le désert, lui-même, semblait différent, comme si la terre avait accepté leur histoire. Puis un soir, alors qu'ils regardaient dans le soleil disparaître derrière les collines, Ayana s'approcha de lui et glissa sa main dans la sienne. « Tu sais, ce n'était pas une nuit que je voulais, c'était une vie où je pourrais rester. » Ethan la regarda avec douceur. « Alors tu l'as trouvée, et je te promets, tant que je vivrai, tu ne manqueras jamais de protection, ni de respect, ni d'amour. » Elle appuya sa tête contre son épaule. La femme qui avait frappé à sa porte pour une seule nuit venait de trouver un foyer. Et le cow-boy, qui avait vécu dans le silence et la perte, venait de retrouver une vie entière, ensemble, pour toujours.